Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Comment? Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien dans chaque situation, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications, par les actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez par des prières et l'on vous donnera. Cherchez par des prières et vous trouverez. Frappez par des prières et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande par la croyance, par des prières à Dieu, reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Pourquoi? Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et à combien? À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Demandez et vous allez recevoir. Comment demander? Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et qu'est-ce que la prière? Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est la prière. Je me souviens de cette histoire. Il y avait une dame et puis un monsieur dans une église. La dame avait tellement de problèmes qu'elle commença à crier. Elle criait vraiment à l'intérieur de l'église pour que Dieu puisse connaître ses besoins. Elle criait, elle criait. Et l'homme qui était à côté ne supportait plus. Il a demandé à la dame quel était vraiment son besoin. Qu'est-ce que la dame voulait? La dame a essayé d'expliquer sa situation. Et puis l'homme a dit, il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Et ce dernier a mis la main dans sa poche pour donner à la dame selon son désir. La dame a dit, mais pourquoi vous avez fait cela? Et l'homme lui a répondu, je suis en face de mon père et je suis en train de demander des millions afin que papa puisse m'aider à monter une entreprise. Donc l'homme s'est réveillé à 6 heures pour aller vers l'Éternel et mettre la main dans sa boîte à gâteaux et demander selon son désir. Mais l'homme n'était pas parti demander à Dieu un franc. C'était pour demander des millions et donner tout ce qu'il avait dans sa vie afin de progresser. Croyez grand et pensez grand. Nous ne demandons pas à Dieu pour souffrir le lendemain, mais nous demandons à Dieu pour avoir suffisamment de quoi subvenir aux besoins de nos familles dans tout ce que nous entreprendons sur cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la prière. La question qu'on se pose souvent, quelqu'un qui passe la nuit à l'église, une personne qui prie tous les jours dans sa vie, mais comment fait-il que la personne peut-être n'arrive pas à trouver un emploi? Il y a des sociétés en face de la personne, mais l'emploi n'a jamais été disponible pour lui. Est-ce que c'est Dieu qui n'écoute pas sa prière ou la personne ne sait pas comment adresser sa prière à l'Éternel des armées? Et nous savons, Dieu n'est jamais dans l'erreur. Encore une fois, le thème de notre enseignement est la prière. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Encore une fois, afin de comprendre comment Dieu travaille avec nous. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Matthieu chapitre 7, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, grâce à la prière, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit parce que Dieu est bon. Et c'est lui qui cherche et trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Le thème de notre enseignement est la prière. Comment recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Nous allons maintenant regarder qu'est-ce qu'une prière. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, faites connaître vos besoins à lui. Parlez de ce que vous désirez à l'Éternel des armées. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'une prière? Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais nous nous adressons à l'Éternel des armées par des prières. La meilleure prière est-elle de crier
ou la meilleure prière se compose dans plusieurs parties dans la parole de Dieu. C'est ça ce que nous allons regarder. Est-ce que prier mieux, c'est d'une position de dormir, debout, on ne sait pas. Mais nous allons regarder dans la parole de Dieu la partie la plus importante quand nous prions pour recevoir quoi que ce soit à Dieu. Prier est une demande instante. Prier, c'est quoi? C'est une demande instante et humble avec toute humilité qu'on l'adresse à quelqu'un pour qu'il accorde une faveur. Quand nous prions, nous demandons à Dieu une faveur parce que Dieu a dit lui-même, faites connaître vos besoins à moi. Parce que, pourquoi? C'est lui qui demande, reçoit. Quand vous demandez, vous allez recevoir. Mais pourquoi il y a des gens qui demandent, qui ne reçoivent rien? Pourquoi ça arrive? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dans la ligne droite. Le thème de notre enseignement est la prière. En face d'une maladie, nous prions pour la guérison. Mais pourquoi il y a d'autres maladies qui sont toujours là dans notre corps des années et des années, à tel point que cette maladie fait partie maintenant de notre vie. Et nous sommes contents quand on se réveille de prendre ces comprimés. Et pourtant, Dieu a dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Et la personne qui demande reçoit. Mais pourquoi on ne reçoit pas la guérison? Pourquoi on ne reçoit pas la paix? Pourquoi on ne trouve pas du travail? Est-ce que c'est Dieu qui n'écoute pas la prière ou c'est lui qui prie ne fait pas ça d'une manière authentique? Le thème de notre enseignement est la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager cet enseignement avec joie et simplicité de cœur. La première étape est de croire quand on prie. Jacques chapitre 1. Le livre de Jacques chapitre 1. Le livre de Jacques chapitre 1. Nous savons cela, on se pose beaucoup de questions. Il y a dans d'autres pays, quand vous vous rendez, il y a des milliers d'églises. Et quand vous vous promenez dans la rue, il y a aussi des milliers de gens qui sont en difficulté. Mais ce sont des personnes qui connaissent Dieu, mais qui ne savent pas comment appliquer la parole de Dieu dans chaque situation. Les livres de Jacques chapitre 1. Nous allons regarder à partir du verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi, la croyance, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que, dans le but, que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir à rien. Verset 5. Si quelqu'un, n'importe qui, d'entre vous, manque de sagesse, ici les besoins et la sagesse, ça peut aussi être la guérison, l'argent ou le travail, le mariage ou quoi que ce soit, qu'il la demande tout simplement à Dieu. C'est lui qui manque, la personne a le droit de demander à Dieu. Parmi nos droits légaux, nous avons aussi le droit de recevoir quoi que ce soit, de mettre la main dans la boîte à gâteau à papa. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, le droit de mettre la main dans la boîte à gâteau à papa. Qui la demande à Dieu, qui donne et Dieu donne à tous simplement sans reproche et lui sera donné. Comment la personne peut recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu? Il faut d'abord croire, mais qu'il la demande avec foi, la croyance. La croyance, qu'il la demande avec foi, la croyance. Hébreux chapitre 11, le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Le thème de notre enseignement est la prière. Chapitre 1. Or la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons vu la définition de la croyance par rapport à ce que nous avons lu dans le livre de Jacques chapitre 1. Voilà, nous revenons encore dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, la personne est malade, qu'il la demande à Dieu, la guérison. Si quelqu'un d'entre vous manque du travail, qu'il demande à l'Éternel des armées. Si quelqu'un de vous cherche par exemple le mariage, qu'il demande tout simplement à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous cherche l'équilibre dans sa vie, la paix, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu donne à tous simplement sans reproche. Et la personne, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, la croyance, selon ce qu'on vient de lire en Hébreux chapitre 11, le verset 1. Sans douter. Douter, c'est le grain de sable dans la croyance, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé d'un côté d'un autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra
quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Nous croisons aussi des personnes dans nos vies. Une personne est malade, vous êtes là en train de prier pour la personne. À la fin, vous dites Amen, elle répond Amen. Alléluia. Quand vous tournez les dos, la personne dit en tout cas, comme je vois la maladie, je pense que je ne m'en sortirai pas. Je vais déjà préparer mon testament pour mon départ, léguer déjà ma richesse à ma famille ou à mes enfants. Et pourtant, le pasteur vient de passer par là pour prier concernant sa guérison. Nous voyons dans ces cas-là, la personne n'a pas d'équilibre. La personne n'a pas d'équilibre selon la parole de Dieu. Et pourtant, la prière, c'est une demande instante qu'on adresse à l'Éternel des armées pour recevoir une faveur de sa part. Pourquoi? Parce que la prière fait partie de nos droits légaux. Les droits de mettre la main dans la boîte à gâteau à papa. Matthieu 7, 7. On donne à celui qui demande selon la loi établie de Genèse 1.1 en Apocalypse 22, 21 de l'Éternel des armées. Dieu n'est point homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. À chaque fois, quand une personne demande la prière, la personne doit être convaincue. La personne doit croire que la parole de Dieu va se réaliser ainsi que la volonté de Dieu dans sa vie. Mais si la personne a des doutes, la parole de Dieu confirme qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur parce que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Maintenant, imaginez-vous, cet homme travaille comme étant protocolaire dans une église. Donc, il est dans l'église le matin, le soir, les samedis, les dimanches, mais il ne trouve pas le travail. Ce n'est pas la faute de l'Éternel des armées, mais selon la parole de Dieu, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il arrive en ville, il voit qu'on cherche une personne pour travailler dans une banque. Il dit lui-même, il dit, je ne peux pas travailler dans une banque parce que je n'ai pas de diplôme. Sans même donner sa demande d'emploi. Vous n'êtes pas en train de croire ni de prier. Vous êtes en train seulement d'impressionner les gens que vous désirez, mon fait, au fond de votre cœur. Vous êtes déjà dans une position de défaite. Vous n'acceptez pas la grâce de Dieu dans votre vie, les droits légaux que Dieu a établis pour vous, les droits de mettre la main dans sa boîte à gâteau et de demander qu'on vous donne selon la volonté de Dieu. C'est ça la prière. Nous ne prions pas en criant pour impressionner les gens, mais quand nous prions, même quand nous crions, nous sommes convaincus que Dieu se souviendra de nous par rapport à nos besoins. Pourquoi? Parce que nous croyons, voilà pourquoi nous avons les droits de mettre la main dans la boîte à gâteau à papa. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël, qui sont des bien-aimés de Dieu. Il y a des gens qui croient à une prière, mais qui ne croient pas à la réponse de l'Éternel des armées. Il y a des gens qui crient Amen, Alléluia. Mais au fait, ils ont des doutes dans leur cœur, au fond même d'eux. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement est la prière. Quand nous prions, nous devons croire, parce que la prière est une faveur de l'Éternel des armées. Les droits de mettre la main dans la boîte à gâteau à papa, c'est par rapport à nos droits. L'Éternel nous a créés à son image. Il nous a appelés chacun par son nom. Dieu est bon, il est miséricordieux. Il veut que nous prospérons en tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. C'est clair. Mais pourquoi il y a encore des gens qui souffrent? Ce n'est pas interdit. Mais quand il y a des problèmes, il y a aussi des solutions établies dans la parole de Dieu, en conformité selon les lois que Dieu a établies dans celle-ci. Croire, Marc chapitre 11. Le thème de notre enseignement est la prière. Quand vous priez, vous devez croire en premier lieu. Avant de prier, ce n'est pas pour impressionner les gens. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. On peut vous appeler pour prier pour la vie de quelqu'un, mais si la personne a encore des doutes, vous pouvez passer toute votre vie dans leur propre maison, il n'y aura jamais de solution, parce que la personne est dans une position qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 23 et le verset 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne comme étant un besoin, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra vidéo s'accomplir. Si la personne ne doute point, si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. À une maladie, quitte mon corps et jette-toi dans la mer. La maladie quittera le corps. Quand? Quand est-ce que ça va quitter le corps? Dès que la personne croit, sans douter en aucun moment, la volonté de Dieu va s'accomplir automatiquement parce que Dieu est bon. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant,
Prier, c'est demander par instant. Instant, parce que devant Dieu, nous demandons avec amour. Qu'est-ce que prier? On va encore répéter. Prier, une demande instante et humble qu'on adresse à l'Éternel ou à quelqu'un pour qu'il accorde une faveur. Quand nous prions, nous demandons à Dieu une faveur. Maintenant, la parole de Dieu nous répond ici. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, demande instante, une faveur à l'Éternel des armées. La première des choses, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Quand on prie pour une guérison concernant une maladie, vous devez déjà avoir la photographie, comment vous étiez avant la maladie, pour que vous soyez précis selon votre besoin. Vous devez être précis, prendre une photo claire, prendre la position et regarder, dressez bien le visage, mettez-vous au milieu, à côté et faites des mouvements. Voilà, ne bougez plus, allez, souriez, vous prenez la photo et ça c'est la guérison automatique. C'est ça votre pensée qui va se réaliser par rapport à votre croyance. Sans douter, nous ne prions pas pour impressionner les gens en criant, criant, criant. Mais vous pouvez crier, mais si vous ne croyez pas au fond de votre cœur, il n'y aura rien. Mais si vous criez, c'est votre manière d'être concentré, il n'y a pas de souci. Mais vous devez aussi croire. Parce que Dieu a dit en première étape, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, à cette maladie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la personne a raison. Et s'il ne doute point, première des choses, en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra lui-même s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, la parole de Dieu nous dit, on donne à celui qui demande. Tout ce que vous demanderez en priant, demandez comme étant une faveur. C'est ça ce qui veut dire prière. Croyez d'abord que vous l'avez réussi et vous le verrez dans votre vie s'accomplir. Ça, c'était la première étape pour une prière. Donc la prière, la première étape, c'est tout d'abord de croire. Et la deuxième étape, c'est avoir de l'intelligence fixée, la conviction que ni personne ne peut vous faire douter par rapport à votre demande à l'Éternel des armées. Parce que c'est votre droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Vous servez l'Éternel des armées toute votre vie. Vous dormez à l'église. Vous arrangez les bancs afin que les gens puissent être sauvés dans leur vie. Vous donnez à manger au pasteur ou à l'homme de Dieu qui passe chez vous. Vous lui donnez même une chambre pour passer la nuit, pour qu'il soit équilibré dans sa vie. Dès que vous gagnez de l'argent, vous venez donner à l'homme de Dieu pour que la parole puisse aller de l'avant. Croyez-moi, mesdames et messieurs, est-ce que vous n'avez pas les droits de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa? Pourquoi vous devez souffrir dans votre vie? Même s'il y a la souffrance, même s'il y a un problème. Croyez-vous que vous n'avez pas les droits avec tout ce que vous réalisez dans la parole de Dieu pour que l'église de Dieu puisse aller de l'avant? Non, vous avez des droits. Alors vos droits sont là. Respectez seulement la ligne que Dieu a établie. Toute personne qui se met à prier ou demander à l'Éternel des armées doit d'abord en premier lieu croire. Et si vous croyez, la faute ne sera pas de vous et la faute n'est pas à l'Éternel des armées parce que ce que vous avez demandé, vous le verrez s'accomplir. Ça s'appelle vidéo. C'est qu'on voit quand on demande. Vous verrez s'accomplir la grâce de Dieu. Vous verrez s'accomplir la puissance de Dieu dans votre vie afin que vous puissiez vaincre de l'inertie. On travaille pour Dieu. On a les droits d'avoir des enfants. On a les droits d'avoir le travail. On a les droits d'être en bonne santé. On a les droits de vivre en paix. On a les droits de partir tout droit, comme disent là-bas, ni chaîne, pour aller de l'avant. Et personne ne peut intervenir sur votre trajectoire parce qu'avec Dieu, vous formez la majorité. Tout est possible à celui qui croit. Demandez et l'on vous donnera par la prière. Et qu'est-ce que la prière? Une demande instante qu'on adresse à l'Éternel des armées pour recevoir sa faveur dans la vie. Et ça fait partie de vos droits en tant que des enfants de Dieu. Nous travaillons à l'église de Dieu et nous avons les droits de prendre ce que nos cœurs désirent dans l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est la prière. Jacques chapitre 5. Le livre de Jacques chapitre 5. Là, nous sommes en train de voir la deuxième partie, avoir de l'intelligence fixée, de l'équilibre. Pas théorique mais pratique. Ne pas démontrer aux gens mais à l'Éternel des armées qu'on est convaincu qu'il est bon. Jacques chapitre 5. Le livre de Jacques chapitre 5. À partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il demande à Dieu. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Il rend grâce à Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui, en loignant de l'huile au nom du Seigneur.
La prière, la demande avec instance de la foi, de la croyance, sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, nous voyons qu'il y a aussi la confession, là, quelques parties pour prier. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente des justes, des gens qui ont confessé Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, leur prière ne peut que s'accomplir. Cette prière a une grande efficacité. Élie, le verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il s'agit d'Élie qui a un corps comme vous et moi et qui avait le droit de demander de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa pour qu'il n'y ait pas de pluie. Verset 18. Puis encore, Élie, il pria, il demanda encore avec conviction de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Incroyable. La prière. Quelle est la différence entre nous et Élie? Mais la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste trouve toujours une solution. Élie demandait à Dieu avec conviction. Il comprenait que Dieu était son Père. Il comprenait qu'il avait des droits légaux en tant qu'un enfant de Dieu. Il savait que l'Éternel ne pouvait pas l'abandonner. La parole de Dieu nous dit, ne regardez pas le monde, mais dans chaque situation, faites connaître vos besoins à Dieu en premier lieu. Quand vous êtes malade après des examens, quand on vous dit que vous êtes vous êtes malade dans telle position, ne regardez ni à gauche ni à droite. La première chose, rendez grâce à Dieu et faites connaître vos besoins à l'Éternel des armées. De quelle manière? On donne à celui qui demande par la prière. Et la prière est composée en première ligne de la croyance. Si vous êtes sûr et convaincu que Dieu est bon, s'il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a conduit Abraham, c'est lui qui a béni Moïse, c'est lui qui a accompagné Josué, c'est lui qui a aidé Job. Si vous êtes convaincu de cela, priez, demandez à Dieu selon vos besoins sans douter et vous allez voir vidéo la puissance de Dieu dans vos vies. La parole de Dieu n'interdit pas à quelqu'un de souffrir ou d'avoir des problèmes, mais la parole de Dieu rend disponible des solutions dans nos vies. Nous demandons à Dieu par des supplications, des actions de grâce ainsi que des prières. Qu'est-ce qu'une prière? C'est une demande instance que nous adressons à l'Éternel des armées pour recevoir ses faveurs. Et Dieu nous bénit toujours parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Matthieu chapitre 6. Nous sommes en train de voir la deuxième partie qui est avoir de l'intelligence fixée, ne jamais se déséquilibrer par rapport au problème. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 6 et verset 7. Mais quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, entre dans ta chambre, au fond même de ton intelligence, l'intelligence fixée, la concentration. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de mauvaises paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand vous priez, vous commencez par exemple, Dieu, je te bénis. Je suis M. Guy Ambanguito, je suis ton fils. J'aimerais avoir l'argent pour des factures. J'aimerais avoir l'abonnement pour les transports. Papa, je crois pour avoir la gare à moi tout seul. Père, je te remercie parce que j'ai cherché une voiture de tel modèle. Papa, je te remercie que j'ai une station d'essence afin que je tombe pas de panne, il n'y ait pas de panne sèche dans ma voiture. Papa, je te remercie pour des chaussettes que je désire. Père, je te bénis pour avoir une chemise blanche de plusieurs modèles. Papa, je te remercie pour... En priant, vous multipliez tellement de mots, vous n'allez jamais être concentré. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit d'avoir de l'intelligence fixée, être précis et clair en priant. Ne multipliez pas des mots ou des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront comment exaucés. Ce n'est pas en criant ou en parlant beaucoup que Dieu va exaucer votre prière. Mais Dieu exaucera votre prière dès que vous serez convaincu pour votre besoin.
Parce que là, vous ne serez pas une personne comment irrésolue dans toutes ses voies. Vous serez comment un croyant solidement ancré dans la parole de Dieu, qui connaît l'adresse de Dieu, qui a le plaisir de mettre la main dans la boîte à gâteaux de son Père pour recevoir quoi que ce soit. On donne à celui qui demande selon la parole de Dieu par des supplications, des actions de grâce et par la prière. La prière, c'est une demande qu'on demande à l'Éternel des armées, une demande instance qu'on demande à Dieu pour avoir sa faveur pour une situation quelconque. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne vous abandonnerait jamais, mais vous devez être convaincu quand vous priez. Moïse, pour conduire les enfants d'Israël, il était tellement convaincu que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Même quand ils sont arrivés là où il y avait des lots qu'on disait Mara, la colère du peuple, ils ont vu tout a été transformé. Moïse était tellement sûr de l'adresse de Dieu, la confiance à l'Éternel des armées. Il pouvait s'élever et marcher tout droit, les épaules effacées, souliers ou pas souliers. Il savait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Sachez-le que Dieu n'abandonne jamais personne dans la vie. Même un pasteur qui commence à dormir dans votre maison pendant des années, si vous ne croyez pas, vous n'aurez jamais de réponse. Mais si le pasteur est là, c'est pour vous aider, vous indiquer vos droits de Dieu pour votre vie. Mais vous devez croire en premier lieu et avoir de l'intelligence fixée, une ligne droite qui ne bouge jamais, et non sinusoïdale qui monte, qui descend par rapport aux situations. Mais nous sommes des croyants convaincus que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La prière, la base pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Job y était en difficulté, mais il s'en est sorti parce qu'il a dit « Je ne condamnerai jamais Dieu de cette situation parce que Dieu n'abandonne personne. » Il a été restauré par sa propre croyance et la conviction que Dieu n'abandonne personne. Élie, un homme comme vous et moi, a eu la capacité de demander à Dieu l'arrêt des pluies et il a dit à Dieu de restaurer. Quel avantage! Comment Élie a su profiter de Dieu. Et nous, maintenant, nos enfants qui sont là avec nous ont aussi le droit de bénéficier de Dieu. Nous avons aussi le droit nous-mêmes de bénéficier des bienfaits de l'Éternel des armées. Parce que nous sommes ses enfants et nous sommes dans nos droits d'avoir la vie, d'avoir le travail, d'avoir les enfants, d'avoir l'équilibre sur toutes les lignes et de vivre en paix. Ça fait partie de nos droits. Mais comment en recevoir? Par la prière, d'une manière comment? Convaincante. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Nous devons être convaincus que Dieu est bon. Nous devons être convaincus que Dieu n'abandonne personne. Élie, un homme comme vous et moi, a compris que c'est que la prière dans sa vie. Et l'a exécuté sans tristesse ni contrainte pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Élie, un homme comme vous et moi, a eu cet honneur. Et nous autres, qu'est-ce que nous attendons? Nous servons Dieu avec amour. Nous sommes là à l'église tous les jours. Mais comment ça fait-il que la maladie traîne toujours dans notre corps? Comment ça fait-il cela? Même nos enfants sont en train de payer une situation qui est en nous. Mais croyons, il est grand temps de se lever et d'être convaincus que Dieu donne à celui qui demande. Et c'est lui, la personne qui n'a jamais douté. Continuons. Maintenant, nous allons regarder la troisième partie. C'est être précis et clair. 1 Samuel. Être précis et clair. Quand vous priez pour ne pas multiplier des mots, vous devez vous préparer en conséquence. Quand vous écrivez une lettre de demande d'emploi, vous vous souvenez, quand vous préparez votre CV, on fait ça d'une manière très très propre, n'est-ce pas? Et la première ligne, je viens par la présente auprès de votre haute personnalité, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait pour trouver un emploi, pour trouver le travail? Nous écrivons très bien. On met là, on met tous les CV, les études faites pour trouver le travail. Tout est tellement ordonné pour demander de trouver une place de travail. C'est la même chose avec Dieu. Mais votre place de travail que vous demandez dépend de la personne et les patrons, de la ressource humaine. Mais pour Dieu, tout dépend maintenant de votre croyance. Vous allez recevoir par rapport à votre croyance. Vous êtes tellement convaincu et puis vous allez recevoir. Vous vous souvenez quand vous écrivez une demande d'emploi, combien c'est pénible de faire ça. Tout ça pour trouver du travail. Vous changez votre manière d'écrire. Tout est tellement bien aligné. En fait que c'est la personne qui va recevoir la lettre trouve que vous êtes très ordonné. Mais en réalité, peut-être vous ne l'êtes pas. Vous faites ça seulement pour trouver du travail. C'est la même chose chez Dieu. Mais Dieu vous garantit d'avance que tout est possible à celui qui croit. Et demandez, on vous donnera.
selon la parole de Dieu. Il vous dit tout simplement par la croyance. Vous devez être concentré, croire et avoir de l'intelligence fixée. La troisième partie, être précis. 1er Samuel. Les livres de 1er Samuel. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Les thèmes de notre enseignement est la prière. Moi, je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambanguito de Baba Motika. Cet enseignement est tellement vaste, mais nous prenons ne fût-ce qu'une partie afin de partager ensemble. La prière est très précis. 1er Samuel, chapitre 1, à partir du verset 9 et verset 10. La prière. Il y a des endroits, quand vous passez, vous attendez les gens crier. Ces gens sont convaincus de la grâce de Dieu. Ces gens sont tellement dans la joie de l'Éternel des armées. Mais imaginez-vous, vous criez pour avoir quoi que ce soit de Dieu. Maintenant, imaginez-vous que vous avez de la croyance et vous avez encore de la conviction avec vous. Et vous criez pour recevoir quoi que ce soit, c'est Dieu. Personne ne va vous approcher. Impossible. Parce que en criant, vous démontrez déjà aux gens que vous êtes en train de retirer votre droit dans la boîte à gâteaux à papa. Et au fond de vous, vous avez encore cette conviction. Vous êtes incomparable, tout simplement. Sans la croyance, on ne peut rien. La précision. 1er Samuel, chapitre 1, le verset 9, verset 10. Nous allons parler maintenant de la précision. Anne se leva, après qu'on l'ait eu mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle demanda avec instance à l'Éternel et versa des pleurs. Cette femme, Anne, avait tellement la conviction parce qu'il recevait des sarcasmes vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle demanda à Dieu avec conviction. Regardez la précision scientifique de cette dame. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, elle se présenta, regardons bien sa lettre de demande. Et elle a précisé que je suis ta servante, papa. Moi, je suis ta servante. Je ne suis pas n'importe qui. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Incroyable. Quelle précision. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne demanda à Dieu un enfant mâle. Une croyance avec une précision scientifique. C'est incroyable. Vous savez pourquoi elle a demandé ça? Parce qu'elle a dit elle-même, je suis ta servante, j'ai le plein droit dans ta boîte à gâteaux, retirer un enfant mâle. Elle était convaincue qu'elle servait l'Éternel des armées. Regardons bien la prière de cette dame, Anne. Elle n'avait pas d'enfant, elle recevait des sarcasmes, mais elle a dit, si tu daignes te souvenir tout simplement de ta servante. Elle n'a pas dit autre chose. Elle a présenté son CV. Elle a dit, je suis ta servante. Papa, je suis ton fils, monsieur Guy Ambanguito de Baba Motiga. J'enseigne à la conférence 1 heure pour dire la croyance authentique. Père, j'ai le droit de mettre la main dans ta boîte à gâteaux. Demandez tout simplement un travail. Ça sera rendu disponible. Parce que dans mon CV, j'ai présenté que je suis le serviteur de Dieu. Tout simplement, je suis son serviteur. Et tous les dimanches, je rends un enseignement disponible avec la ferme conviction que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Vous aussi, dans vos maisons, vous avez des droits en tant que des enfants de Dieu. Vous avez confessé Jésus-Christ comme étant votre Seigneur. Vous êtes automatiquement des enfants de Dieu. Et en tant que fils ou fille, vous avez des droits légaux. Moi, je suis Ambanguito, mon papa Ambanguito qui n'est plus là. Mais si mon père était là, je demande de l'eau, il va me donner de l'eau. Parce que je suis dans mes droits en tant que son fils. C'est la même chose pour nous. En tant que des enfants de Dieu, nous sommes dans notre droit, dans nos droits, de demander à Dieu quoi que ce soit pour que nous soyons en forme. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme par ta propre croyance. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par notre propre croyance. Si nous disons nous-mêmes que nous sommes malades, eh bien nous serons malades toute la vie.
Si nous disons à Dieu, nous sommes malades, eh bien, nous serons malades toute la vie. Il y a des salutations de précision, je peux vous dire. Il y a des salutations de précision qui représentent l'humilité tout simplement. Avant, je me posais toujours la question par rapport aux salutations que nous on voyait, par exemple, des gens quand on lui demandait ah, comment tu vas, juste un peu là. Je vais un peu bien. Donc la personne ne voulait jamais accepter qu'elle pouvait aller bien tout simplement, mais un peu bien. En fait, de limiter un peu, de ne se mettre pas au-dessus des autres. Ça, c'est des salutations par humilité. Mais nous savons que tout va bien, que Dieu est bon, est tellement bon que tout va bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est tout simplement la prière, les droits légaux de recevoir quoi que ce soit de Dieu, de mettre la main dans sa boîte à gâteaux, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre dos. Nous sommes sûrs et certains qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, c'est un autre jour par rapport à notre croyance. Nous marchons la tête haute et les épaules effacées parce que nous sommes sûrs que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Sûrement et certainement, nous sommes dans une bonne voie et dans la bonne adresse. Dans la bonne adresse, soulier ou pas soulier. Demain, c'est notre jour. La prière, les droits légaux de recevoir quoi que ce soit chez l'Éternel des armées. Vous n'avez pas d'enfant, vous plairez tous les jours de votre vie. Croyez-moi, il y a un secret. Quand vous priez, il faut être convaincu. Pas par rapport à ce qu'on a fait des examens sur vous, mais par rapport à ce que Dieu a dit. Il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Sois convaincu par rapport à la parole de Dieu et non par rapport à ce que le monde vous renseigne, parce que Dieu est tout simplement bon. Voilà, soyez précis d'une manière claire. Matthieu chapitre 9, le livre de Matthieu chapitre 9, le thème de notre enseignement, la prière. La prière. On étonne des gens par rapport, ils te voient en difficulté et croient que tu resteras dans cette position. Non, Dieu est tellement bon parce que Dieu donne au temps convenable. Dieu ne peut pas te donner 10 000 $ le matin et le soir tu as ton fils à l'hôpital, on te demande 10 000 $. Combien tu as gagné? Zéro. Mais quand Dieu donne, c'est pour te permettre d'aller tout simplement de l'avant. La bénédiction de l'Éternel ne fait qu'enrichir et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La prière. Matthieu chapitre 9, le verset 21. Car et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de ses vêtements. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, cette dame qui a tellement vu la souffrance, n'a pas parlé 10 000 mots. Elle n'était pas là devant Jésus-Christ. Je te bénis, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Fais en sorte que je puisse trouver des guérisons. Moi, je viens de telle ville. J'ai fait 2000 km. J'ai dormi 10 fois là. Non, cette dame a dit, si je puis seulement. Elle était tellement précise dans son besoin. Si vous désirez un enfant, ne multipliez pas des mots. Dites seulement l'Éternel des armées, papa, que tu sois loué. Je désire un enfant. Je désire un enfant que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Et vous mettez la main dans la boîte à gâteaux à papa, par la croyance. Mais vous ne pouvez pas demander à Dieu, à l'Éternel des armées, que vous désirez un enfant. Et au même moment de votre pensée, vous vous souvenez de ce que le médecin vous avait dit. Que écoutez, madame, vous avez des problèmes tels. Ça commence à partir ensemble en parallèle. Vous n'aurez jamais de réponse. Mais vous devez être solide et clair. Papa, je désire un enfant. Si même vous voyez, il n'y a personne à côté de vous, demandez même le sexe que vous voulez. Papa, j'aimerais avoir une fille. C'est votre droit légaux. Si vous n'avez pas de travail, mais rappelez à Père qui vous êtes. Père, je suis ton serviteur. Tous les dimanches, je range les bancs à l'église. Je te demande un travail afin de me permettre d'acheter encore d'autres bancs pour que l'église soit comment équilibrée. Vous êtes dans vos droits, mais ne doutez jamais dans la vie. Parce que Dieu est tellement bon. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas en avoir. Parce que nous ne savons pas comment demander. La prière. Être tout d'abord convaincu, croire, être précis. Et Dieu, en gardant tout seulement l'intelligence fixée, et Dieu accordera sa volonté dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu chapitre 9, le verset 21. Matthieu, maintenant, chapitre 8, le verset 8. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Les centeniers n'ont pas dit à Jésus-Christ que je puisse dormir toute la nuit en priant. Les centeniers n'ont pas dit à Jésus-Christ que je vais prier pendant 1 mois et mon serviteur sera guéri. Non. Les centeniers ont dit Seigneur. Il était tellement convaincu. Dis seulement un mot
et mon serviteur sera guéri. Et Jésus-Christ a répondu, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. À l'autre part, il part. Maintenant, il dit, donnant de l'ordre de passer de l'autre bord. Par exemple, pour que les gens comprennent en tant qu'un chef militaire descend, il a dit à Jésus-Christ, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le serviteur a trouvé comment la guérison? Par la croyance et la conviction. C'était une prière. C'était tout simplement une prière qu'il a demandé avec instance auprès de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons regarder comment prier. Comment prier? Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 et le verset 13. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 et le verset 13. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Excusez-moi, un peu d'eau. Matthieu, chapitre 6, 9, 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance, la gloire. Amen. Ici, si nous regardons cette section de l'Écriture, il y a plusieurs parties. Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire la première partie, c'est de glorifier l'Éternel des armées. Que ton nom soit sanctifié. C'est le souhait de chaque peuple que la parole de Dieu soit connue de tous. Parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donne-nous notre Père quotidien. C'est par rapport à nos besoins. Il n'y a pas question de quoi que ce soit. D'être tout simplement convaincu par rapport à la parole que Dieu nous avait dit. Nous regardons plusieurs parties. Nous voyons qu'il y a la confession. De se mettre à la ligne selon la parole de Dieu.